Je vous montre étape par étape dans cette nouvelle vidéo comment vous pouvez réaliser cette affiche facilement sur Photoshop. Allez, c'est parti les gars. Donc une fois sur Photoshop les gars, on va prendre un format A4 comme d'hab. J'ai déjà ouvert mon projet ici. Donc après nous allons importer notre première image, voilà comme d'habitude. Donc je vais me mettre ici et importer rapidement mon image. Après maintenant les gars, je vais donner une couleur unie à notre arrière-plan. Donc pour le faire, je vais mettre ici sur l'arrière-plan et je vais faire comme ceci. L'objectif sera de donner une couleur noire à notre arrière-plan. Donc voilà. Mais là après je vais me positionner ici en haut et là je vais faire un clic. Je prends mon petit test. Je vais mettre test.design. Je vais ensuite légèrement agrandir mon test. Voilà. Déjà on est un truc comme ça. Maintenant après je vais descendre ici. Et là je vais mettre directement service. Et je vais prendre une couleur jaune qui tend un peu à l'orange. Celle-là. Ok. Voilà. Je valide. Maintenant après je vais mettre ici et je vais changer la police. Je vais ensuite tracer un léger rectangle juste en dessous de mon test. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant après je vais mettre ici. Je vais plutôt lui activer un contour. Voilà. Je vais augmenter légèrement la taille du contour. Je vais mettre la taille à 10. Et là je vais ensuite désactiver le fond de mon rectangle. Et là on a un résultat comme ça. Je vais prendre mon outil de déplacement et je vais réajuster un peu mon rectangle. L'objectif ensuite sera de mettre les services que nous proposons ici, juste en bas. Mais avant de procéder à cela, je vais d'abord reprendre mon rectangle. Et là maintenant, je vais tracer un léger rectangle ici les gars. Donc, je vais mettre ici, je vais réactiver le contour. Je vais mettre la taille à 10. Super. Je réactive, je change la couleur du fond. Je vais mettre le fond en jaune. Et là maintenant, je vais tracer. Maintenant, je vais tracer un léger rectangle ici. Et tracer un trait juste en dessous de photographie. On va commencer à mettre les services que nous proposons dans notre studio. Voilà. Pour l'exemple, je vais juste mettre 3 ou 4 trucs ici. Je vais prendre mon test en blanc. Je vais baisser un peu les tailles. Je vais ensuite ajouter des petits cercles. Donc je vais tracer un petit cercle ici. Je vais ensuite importer nos 3 images que nous allons insérer ici dans nos rectangles. Je vais réajuster un peu mon image. Maintenant, je vais appliquer la même méthode pour les 2 rectangles. Ce que je vais faire ensuite, les gars, je vais mettre ici en haut. Et là, je vais importer une autre image. Je vais prendre cette image. Je vais prendre ma gomme magique. Je pixelise une fois mon image. Je fais un clic pour me débarrasser de l'arrière-plan. Je vais procéder à une transformation manuelle avec CTRL-T. Je vais baisser un peu la taille de mon image. Je la réduis encore un peu. Super, je vais valider. Je vais dupliquer ensuite le même calque. Je vais prendre mon image. Je procède toujours avec une transformation manuelle. Je vais l'agrandir un peu, juste légèrement. Clic droit sur mon image et là je choisis asymétrie horizontale. Voilà, pour inverser le sens de mon image comme ceci. Là c'est beaucoup plus pro. Maintenant avec mon test, je vais écrire studio. Super, je valide.
je vais réajuster un peu Studio. Je vais mettre Studio un peu en haut, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, les gars, c'est très simple. Vous devez vous assurer que vous êtes positionné sur votre image. Je vais prendre d'abord la première caméra qui est juste au-dessus des cheveux. Et là, je vais créer un calque. Suivez très bien, les gars. Cette partie est la partie la plus importante selon moi. Donc, vous créez votre calque. Et là, vous allez vous mettre ici, juste en bas ici. Et vous devez vous assurer que la couleur, elle est blanche. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Maintenant, après, je vais prendre mon brush, c'est-à-dire mon petit pinceau. OK. Je vais me positionner ici. Je vais baisser la taille. Super. Je vais mettre la taille à 189. Je vais ici maintenant échanger le mode. Donc, je vais prendre superposition. Et là, je vais faire un clic. Donc, si vous faites un clic, vous aurez un résultat comme ça. Donc, on va appliquer la même méthode pour les autres images. Donc, je vais d'abord sélectionner cette image. Super, les gars. Donc, vous voyez, vous avez un truc comme ça. On est presque à la fin, mais il y a des trucs que si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous n'allez pas découvrir. Donc, je vais venir ici me positionner sur mon image. Et là, l'objectif, les gars, c'est on va rendre l'image blanc noir. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Caméra Raw dans Filtre. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas la version nouvelle, la nouvelle version de Photoshop, mettez-moi en commentaire et là, je ferai un tuto complet sur comment vous pouvez avoir les effets comme ça sur Adobe CC ou même CS6. Donc, je me rends d'abord sur texture, j'augmente un peu la texture, j'augmente également un peu la clarté, j'augmente un peu la vibrance, je vais mettre la vibrance jusqu'à 45 et là je vais totalement baisser la saturation et là directement vous avez un truc comme ça. Moi je vais uniquement jouer sur la saturation de mon image. Voilà, je vais peut-être baisser un peu l'exposition à 0,15. C'est bon les gars, déjà c'est parfait, ça capte l'attention directe, il n'y a rien à faire. Maintenant, l'étape suivante va tout simplement consister, on va mettre nos coordonnées. Donc, je vais mettre tout simplement contact. Maintenant, on va ensuite ajouter les icônes ici. Donc, j'ajoute rapidement les icônes et on va passer à la dernière étape, les gars. Ce qu'on fait ensuite, les gars, on va ajouter des derniers détails, vraiment derniers détails, les gars. Et franchement, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre inspiration, ça va dépendre du... Voilà, je ne sais pas dans quel mood vous êtes là actuellement parce que tout dépend de la façon dont vous voyez. Donc, pour cela, je vais cliquer ici et je vais prendre une couleur jaune qui tend cette fois vraiment vers l'orange. Je descends, voilà, disons carrément une couleur orange. Je vais valider. Et là, je vais m'assurer d'être positionné sur un nouveau calque. Ensuite, je vais prendre mon brush. Super. Et là, franchement, les gars, on va commencer à mettre des trucs. Donc, de mon côté, moi, je vais mettre la taille de mon brush à 1087, comme d'hab. Et là, je vais commencer à ajouter les derniers détails. C'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle sera très utile. N'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, partager la vidéo max. Et cette affiche que vous voyez à l'écran, c'est à l'un de mes clients que je l'ai réalisé. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse un tutoriel complet sur la réalisation de cette affiche. Allez les gars, je vous dis à très vite.